Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'empare de la chaîne de Roxy, découvre Bitcoin pour devenir YouTuber d'une journée. On s'inscrit, on like, on clique la petite cloche. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, je m'empare de la chaîne de Roxy puisqu'il m'a parlé un jour qu'il souhaitait faire des vidéos sur l'hyperinflation et moi pour écrire mon livre. Je me présente, je suis David, l'auteur de Tout sur Bitcoin. Il m'avait parlé qu'il voulait faire des vidéos sur l'hyperinflation. Voici mon livre. Et je lui ai dit, ben moi, j'ai fait toute une recherche dans le cadre de mon livre au sujet de l'hyperinflation, justement, surtout particulièrement au niveau du Zimbabwe, mais de d'autres pays. Et je me suis intéressé à un nouveau rabbit hole, un nouveau trou de lapin qui est la monnaie papier d'hyperinflation, qui est un domaine assez fascinant. Et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'avais dit à Roxy, je dis, attends, pendant ta recherche, je peux te montrer, j'ai une collection de billets d'hyperinflation à partager avec toi, mais tant qu'à lui montrer tout seul, je lui dis, ben, faisons une vidéo, donc partageons avec la communauté. Et vous avez cette vision étrange de moi, là, c'est parce qu'en dessous de mon téléphone, de mon iPhone, il y a la fameuse collection dans un cartable. Trêve de présentation. Je vous présente, je change la caméra de côté, j'ouvre les lumières et je vous présente la dite collection. Je tourne ma caméra. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, David, de nous montrer cette collection. C'est vrai que du coup, on en avait parlé pendant le live. Je vous invite à regarder la vidéo par rapport à son livre. C'est une interview qu'on a fait de 45 minutes, très sympa. On a parlé inflation, dette, pourquoi le système est comme ça finalement. Donc, c'est une discussion plutôt enfin, de bitcoiner, hein, donc il faut s'accrocher, mais très intéressante. Et évidemment, on a parlé d'hyperinflation et il paraît que tu as une super collection. Donc, merci beaucoup à toi d'être sur la chaîne et de t'emparer de ma chaîne pour ça. Allez, on a la caméra, on est tout bon, je vais pouvoir regarder. Je regarderai pas la caméra du coup, vu que c'est la première fois que je vais découvrir également ta collection. Donc c'est parti. Alors, c'est parti, j'ouvre. Donc, euh, la première section que je vais vous présenter, c'est une section au sujet de l'Allemagne. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est le billet de 5, en fait, qui date de 1917. Donc, ce qui est intéressant avec ces billets-là, je n'ai pas un gros chapitre sur l'Allemagne, mais c'est surtout que c'est des billets qui ont plus de 100 ans. C'est quand même assez intéressant. Ils sont encore en très bon état. Là. Ceux-là, ils ont l'air pratiquement neufs. C'est vraiment des billets qui datent du début du 20e siècle, encore en très bon état, parce que probablement qu'ils n'ont juste pas servi. Il y en avait tellement, donc ils n'ont probablement juste pas servi. Alors, le premier billet, c'est vraiment un 5 marques. C'est pour vous montrer que c'était des billets normaux. Là. Il y avait 5 marques. Et rapidement, suite à la fin de la guerre que l'Allemagne a perdue, comme vous le savez tous, à la Première Guerre, euh, ils ont dû rembourser, ils avaient une dette à rembourser face aux Alliés, j'imagine, à cette Ouais, époque. ouais, c'est ça. Et ils ont remboursé quelques premiers paiements, puis après ça, ils ont arrêté. Et là, ça l'a complètement fait perdre la confiance en leur monnaie et l'hyperinflation a suivi. Donc ici, on a un billet de 5 en 1917, on a un billet de 1000 en 1922. Après ça, là, ça monte. On a en 1923 un billet de 100 000. Ça, c'est un billet de 2 millions qui date de 1923. Ça, c'est un billet de 500 millions qui date de 1923 aussi. Et c'est allé beaucoup plus loin. Là. Il y a des billets de milliards de dollars. Et donc, l'Allemagne de cette époque-là, c'est les fameuses photos que les gens payaient avec des brouettes. Et le gag aussi, là, ça, c'est un meme, je crois. Je ne sais pas si ça doit être arrivé pour vrai, mais c'est le fameux gag que les gens avaient des sommes, avaient une brouette remplie d'argent, puis il y a quelqu'un qui a volé. La personne sort, puis elle ne trouve plus sa brouette, mais l'argent est par terre. Donc, la personne a pris la brouette parce qu'elle valait plus que l'argent qu'elle contenait. Donc, c'est vraiment, ça part de là, cette fameuse anecdote. Donc, ça, c'était les billets pour l'Allemagne. On passe très vite. Ah ouais. Pour Non, l'Allemagne, je me souviens que c'était plus rentable de brûler des briques de billets plutôt que d'acheter du bois. Enfin, c'est pour donner tout à un petit fait. peu la stupidité. Et très bon livre par rapport à ça, c'est Lord of Finance, qui suit en fait les premiers banquiers centraux et du coup l'un des banquiers centrales, donc le banquier central d'Allemagne pendant cette hyperinflation. Et il explique très bien comment tout a dégénéré, comment lui il est rentré au pouvoir à la fin et comment il a réussi à remettre de la confiance entre guillemets dans la monnaie et comment ils ont réussi à s'en sortir. Parce que souvent, on ne parle pas de comment on se sort d'hyperinflation. C'est très compliqué et ça détruit des pays. Donc Lord of Finance, je ne sais pas si tu l'as lu, mais sinon c'est un excellent Non. bouquin là-dessus.
Merci, je vais l'ajouter à ma liste, puis si les gens peuvent, Ouais, je moi, pense moi, que ça c'est, je pense que c'est exactement le sujet de ce qu'on vient de parler. Je ne l'ai pas lu encore, je n'ai pas eu la chance, mais je pense que c'est ce qu'il décrit. Donc, ce qu'on voit en fait là, sur l'image, c'est vraiment on les met dans les billets qui caniveaux, sont les billets. balayés. Voilà, exactement. Donc, ensuite, le prochain pays, c'est la Grèce de la Deuxième Guerre mondiale, la Grèce occupée, en fait. La première chose que je veux vous montrer, c'est le billet de 500, juste pour vous montrer qu'il y avait des petites, entre guillemets, dénominations. Puis ça, c'était en 1939. Fait que j'ai toujours une espèce de billet benchmark pour vous dire, voici, au début, il y avait un billet, disons, de 500, puis c'était normal. Le deuxième billet que je vais vous montrer, c'est la première anomalie qui est super intéressante. Et en passant, la vidéo, ça va être plusieurs anomalies qu'on trouve sur quand on a de l'hyperinflation, on se retrouve avec beaucoup d'anomalies. C'est ça qu'on va voir tout au long du cartable. Donc, la première anomalie, c'est la surimpression. Ça ici, là, ça ne fait pas partie du design du billet original. Ce billet-là, originalement, c'est un billet de 100. Mais ils ont tellement manqué de billets de 1000 quand l'hyperinflation a commencé. Ça, c'est un billet de 1939. Ça, c'est un billet de 1939 aussi. Mais il n'avait pas été émis en 1939, le billet de 100. Ils l'ont récupéré pour faire un billet de 1000 parce qu'il manquait de billets de 1000. Donc, on peut même regarder à l'endos. On voit que tout ce qui fait mention de 100 et tous les petits chiffres sont comme réimprimés par-dessus, puis sont servis de la fenêtre ici pour rajouter le 1000. Fait que ça, c'est une des premières anomalies qu'on voit souvent dans la monnaie d'hyperinflation, la surimpression. On va voir d'autres exemples plus tard. Donc, je vous ai montré le billet de 500 puis un billet de 1000. Et là, c'est parti assez rapidement. Là, en 1944, ici, on a déjà des Sur à billets de 5 5 millions, millions. quoi. Après ça, c'est des billets de 200 millions encore en 1944. Et ces billets-là sont ici pour vous montrer, regardez le numéro de série. 300 857. Je ne sais pas si tu le vois. Ouais, si, J'ai je la le vois. chance d'avoir un 300 858. Donc, j'ai deux billets séquentiels. Ça prouve un peu qu'il y avait vraiment des billets de série, des numéros de série. Mais vous allez voir plus tard, ça va se gâter à ce niveau-là. Donc, ici, on est rendu à des billets de 500 millions. Là, on est rendu je ne vois pas, toujours en 1944. Mais là, c'est 500 millions. Mais regardez, 5, 2, 4, 0, 0, 8, 5, 2, 4, 0, 0, 8. Et ça, c'est un billet de 2000 millions, donc 2 milliards, 2, 2, 0, 6, 9, 7, 2, 2, 0, 6, 9, 7. Ouais, ils Donc, ont ça, c'est la juste deuxième. ils étaient tous pareils, quoi. C'est ça. Donc, deuxième anomalie des monnaies d'hyperinflation. Il arrive un moment où les responsables de l'impression de la monnaie se disent ah, vous voyez, ces numéros de série, c'est très compliqué à gérer. On en imprime des millions par jour de billets. Donc, inscrivons le numéro de série directement sur la plaque d'impression, tout simplement. Donc dans cette série-là de billets de la Grèce occupée, il y a énormément de doublons. En fait, il va y avoir des feuilles complètes, des productions entières, des boîtes entières de billets qui ont le même numéro de série. C'est rigolo, c'est pas du tout une hyperinflation où on parle souvent, même que les gens connaissent, hein. Enfin, l'hyperinflation de la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il y a très peu de viewers qui la connaissent. Si vous la connaissiez, mettez-nous un commentaire et un like, hein, mais personnellement, c'est assez passionnant. Ouais. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, c'est des vieux billets qui datent, qui ont des dizaines d'années, presque donc 80 ans, et ils sont encore en parfait état parce que fort probablement qu'ils n'ont juste pas servi. En fait, suite à l'occupation, on a dû trouver des boîtes et des boîtes de billets qui n'ont jamais été mis. Donc, ça culmine tout ça pour la Grèce. Il y a le billet de 10 milliards, 100 milliards. Et là, ce qui est intéressant, c'est le rétablissement. Donc, on a créé ça, c'est des drachmas, en passant, je n'ai pas dit, là, mais ça s'appelle des drachmas, la monnaie de la Grèce à cette époque. Et là, ils ont émis un billet de 1 drachma. Regardez le format étrange. Pas de numéro de série. Vous remarquez, il n'y a aucun numéro de série. Et c'est ça, c'était pour chaque billet de 100 milliards, comme ça, on donnait 2 billets de 1. Donc ça s'appelle une redénomination. Donc, on décide du jour au lendemain, ben, vous savez, l'hyperinflation, c'est fini. Donc, on vous donne 2 billets de 1 en échange de 1 billet de 100 milliards. Fascinant. Ah, c'est fascinant. Ouais, c'est comme ça c'est comme ça qu'ils ont reparti à cette Je me époque. permets, tu as une super belle collection, hein. C'est bien Vas-y, rangé, c'est beau, je suis impressionné. merci. Mais c'est pas fini. Tu vois, Ouais, ouais, je m'en doute, je on m'en a, doute. on Non, a mais pour un là, petit. il y a un bouquin Mais par là, c'est ouf, là. maintenant, la Hongrie. Ça, c'est la Hongrie post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Hongrie s'est retrouvée dans le côté perdant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand ça a terminé, la Deuxième Guerre mondiale, je pense que leur industrie était toute bousillée, tout ça. Donc,
ça a donné un gros choc économique. Donc, pour vous montrer, ce qui va être fascinant là-dedans, c'est la vitesse d'ajout de zéro, vous allez voir. Donc, encore une fois, un benchmark au début, pour vous illustrer, ça, c'est un billet de 100, puis on est en avril 1945, OK, donc après la guerre, en avril 1945. Ensuite, on a rapidement les deux billets 1000 et 10 000, donc on est rendu en juillet et juillet 1945, et Le même même, on mois. va qu'à... Comment? Le même Oui, mois, oui, du attends. coup. Attends, Grogsy, tu vas capoter, comme on dit au Québec. Là, on a rajouté des timbres parce que quand il n'y avait pas de timbre, là, vu qu'il manquait de billets et qu'il n'y avait pas assez de zéros, mais là, ils mettaient des timbres et quand tu n'avais pas, c'était un timbre de taxe. Fait que tu payes une taxe pour avoir le timbre. Puis quand le billet n'avait pas de timbre, il valait 4 fois moins que son face value sur le marché noir. Donc, on coupait la valeur des billets du corps. Puis si tu avais le timbre, là, c'était correct. Donc, j'ai deux exemples de timbres ici. Donc là, on est en juillet 1945. Bon, on continue. Là, on est rendu à 100 000. On est rendu en octobre 1945. On a rendu un billet de 1 million en novembre 1945. Billet de 1 milliard en mars 1946. On continue. Un billet de 1 million de millions. Donc là, on a des 1000 pengos. Donc, des 1000 pengos, c'est des millions de pengos. Donc, on est rendu dans 1 million, c'est le nombre de 1 million de 1000 pengos. Ils ont comme renommé la monnaie pour dire que c'était 1 million de pengos. Donc, c'est 1 million de millions. Ici, on est à 100, ben, je vais dire la date, j'ai dit, on est en mai 1946. En juin 1946, on a un billet de 100 millions de pengos. Donc, en juin 1946, on est à 1 milliard de millions de pengos. Et là, j'imagine, Roxy, tu trouves ça un peu ridicule et tout ça, mais c'est pas Mais je fini. me doute qu'ils vont faire le 100 000 milliards, 2 milliards, 2000 tango, quoi. Donc, voilà. Maintenant, ici, on est rendu à des bipengos. Et là, tu vas me passer que tu vas dire, ah, mais c'est des milliards. Non, 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 c'est pas des billions comme en anglais. C'est notre échelle à nous, C'est des les francophones. trilliards. C'est avec un C'est T. des trillions, trillion en anglais, donc c'est après milliard. Donc, on a eu les 1000 pengos pour millions de pengos. Après ça, il y a milliard pengos. Et là, ça, c'est billion pengos. Donc, j'excuse, je n'ai pas le nombre de zéros, mais ça, c'est 100 000 billions de pengos. Et lui, c'est le 1 million 1 million de billions en français de pengos. Et là, les dates, c'est juin 1946 et juin 1946. Et comment ça a terminé? Ça a été remplacé par des forains et ils ont enlevé 29 zéros. Si je ne m'abuse, attends, si tu me permets, je vais juste aller ici. C'est ça. C'est de 1 à 400 octillions le ratio. Donc, ils ont enlevé 29 zéros quand ils ont redénominé pour faire le forain. Non, mais hein, est-ce que c'est pas. Donc, avant qu'on repasse pour les anomalies, je vais juste vous montrer que, juste pour vous donner une idée de la valeur d'un billet de 1 million de billions de pengos, des bipengos, on a un timbre ici de 500 000 billions de pengos. Donc, ça devait être assez pour poster une lettre, disons. Donc, ce billet de 1 million de billions de pengos ne valait peut-être pouvait poster 2 lettres avec. Donc, ça n'avait pas une grosse valeur. Et Hein? pourtant, il y avait plein de multimilliotrilliardaires en Hongrie à Ouais. cette époque. Ouais, tout le monde était très riche, hein? Tout le monde était multi-billionnaire. Donc, c'est fantastique. On voit qu'on peut créer beau, beaucoup hein. de richesses. On voit qu'on peut créer beaucoup de richesses avec l'impression monétaire. Les anomalies, maintenant, vous voyez ici, il y a un numéro de série. Ici, dans le milliard, un numéro de série. Donc, tant qu'on est dans les pengos, on a des numéros de série. OK? Et dès qu'on tombe dans les 1000 pengos, ben, ils ont dit, vous savez, les numéros de série, c'est compliqué, alors on en met juste. Donc, il n'y a plus de numéro de série. Donc, on ne peut pas on ne peut pas savoir à quel niveau il imprimait, évidemment, si c'était voulu. Et l'autre, ben, c'est pas une anomalie, mais fait intéressant, c'est remarquer le design ici du 100 000. Il est récupéré pour chaque niveau. Ça, c'est les bipengos. Le 100 000 est récupéré. Après ça, le million, ben, je les ai ici, là. J'ai le million ici en 3 séquences. Donc, ça, c'est le million. Ça, c'est le million de 1000 pengos. Ça, c'est le million de bipengos. Chacun est le même design est réutilisé. On change juste la couleur, puis il n'y a pas de numéro de série. Donc, c'est pas compliqué.
Dernier point pour la Hongrie. Pour rendre les choses plus simples pour les banques, je pense aussi pour les États, ce qu'ils ont fini par faire, c'est de faire des espèces de stablecoins. Hein, on connaît ça, nous autres. Donc, c'est un peu des espèces de billets qui étaient stables, puis il y avait une espèce de taux qui était réévalué à tous les mois, puis il y a des chartes sur Internet. Fait que c'est des Ado Pengo, je pense que ça s'appelle, ouais, Ado Pengo. Puis je pense que c'est comme des Pengo de taxes. Là. Je n'ai pas poussé le sujet très loin, mais c'est qu'ils ont mis c'est tellement compliqué gérer cette hyperinflation qu'ils sont venus avec des billets comme ça seulement pour payer des taxes ou les entreprises ou les banques. Je pense que quand les banques s'échangeaient de l'argent, ils utilisaient ça. Ça a fini par être utilisé dans la circulation normale. Et là, vous vous dites, My God, ça doit coûter cher une collection comme ça. Où vous avez les gens me demandent souvent Ouais, où tu as ça allait trouvé être ma ça. Puis, question. T'as mais trouvé où ça? c'est tout sur eBay. Puis, honnêtement, ça coûte pratiquement rien. Là. Tous les billets que je vous ai montrés valent peut-être 2 $, 3 $ chacun. Peut-être que lui ici, là, peut-être les seuls qui ont une certaine valeur à date, là, c'est les Bipengo, c'est assez rare et assez demandé. Donc, il y a beaucoup de demandes pour les Bipengo parce que c'est assez impressionnant. Peut-être qu'il vaut 20 ce billet-là. Je l'ai payé 10 disons, j'ai trouvé une bonne aubaine. Mais ça vaut peut-être 20 sur le marché. Ça vaut à peu près 5-10 $. Toutes les autres, c'est des billets à 1, 2, 3 $, dépendamment de l'État. Fait que ça, c'était la Hongrie. Maintenant, j'ai un petit moment, une petite pause pour Oula. montrer les billets américains. Ce que je veux vous montrer avec ça, je vais peut-être même être obligé de le sortir. Là. Je ne sais pas si on va avoir le bon le focus assez, là, mais ce que je vais vous le montrer, c'est tu connais Roxy, le Hoarder 6102, Bien sûr, Executive Order. l'ordre des États-Unis pour récupérer tout l'or, sinon les gens étaient mis en prison ou avaient une amende. Voilà. Dans les années Donc, est-ce que 30 ou 24, c'est quelle année? C'était 1934. 34, c'est ça. Est-ce que tu connais est-ce que tu as déjà vu des billets de cette époque et voir la transition Non, qui est jamais, mais arrivée je me entre suis les deux? toujours posé, parce que donc cette attaque, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est le gouvernement américain qui a obligé tous enfin, tous les citoyens américains de déposer l'or dans les comptes de banque enfin, fédérale et à un certain taux de change prédéfini. Et Voilà. si tu le faisais pas, tu avais des grosses amendes ou alors tu étais mis en prison. Donc c'était en fait Voilà. un vol complet de tout l'argent du peuple orchestré par le gouvernement américain à l'époque. En 1934, ce qui s'est passé, ben donc avant 1934, la note qui était écrite sur les billets de banque, Ah ça, c'est la ouais, dernière série de billets de c'était banque qui s'est écrit. Ça, c'est c'est- marqué Redeemable in gold on demand at the United States Treasury or in gold or lawful money at any Federal Reserve Bank. Donc, c'est écrit Redeemable in gold. Donc, le billet était remboursable en or. Après l'ordre 6102, ça ne pouvait plus être écrit ça sur les billets. Donc là, j'ai un billet de 10 de 1934, la série suivante. C'est écrit This note is legal tender for all debt. Donc, ils ont remplacé la mention Redeemable in Gold pour This note as is legal tender, tout Ah, simplement. Donc, quelque c'est chose ça du que coup je veux très montrer. important que les gens doivent comprendre. Souvent, on vous dit que c'est à la fin de Bretton Woods qu'on a séparé le dollar de l'or. Mais il faut comprendre qu'en fait, c'était déjà entre guillemets avant. Ça a Ouais, commencé bien plus tôt. Et c'est exactement ce que tu es en train de nous montrer. exactement. Ce billet-là, le total en or en 1928 était échangeable pour 1 once d'or. Donc, ce billet-là, la valeur en 1928, c'était littéralement près de 2000 US. Ouais, C'est ouais, ça? ouais, c'est ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, la valeur de ce billet-là, en 1900, ils vous ont donné 1 once d'or en échange. Et aujourd'hui, cette once d'or-là vaut 2000 Donc, c'est fascinant. Et là, ce qui est aussi fascinant, c'est que ce billet-là, qui est un Gold Certificate, vous allez avoir la difficulté à en trouver en bas de 200 dans cet état. Donc, même un billet donc, ça, ce billet-là vaut dans la réalité 20 OK? La face value, la valeur nominale. Mais vous pouvez l'acheter sur eBay pour environ 200 $. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en 1912, il valait l'équivalent d'un once d'or qui vaut donc 2000 $. Donc, ça a quand même perdu énormément de sa valeur, même si c'est une pièce de collection. Donc, c'est qui a perdu là-dedans? C'est la personne qui possédait un once d'or qui l'a échangé contre ça en 1928, Et qui a malheureusement. gagné, c'est le gouvernement qui a toujours l'or. Voilà, exactement. Ben là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec, là, mais bon, Oui, non, mais enfin, de toute façon. c'est un autre sujet. Donc, voilà, ça, c'était une petite pause pour
l'argent américain là, qui était remboursable en or jadis et qui l'est plus. Donc, une petite aparté là, très courte sur la Yougoslavie. Donc, on voit ici en Yougoslavie un billet de 100, 1992. Après ça, en 1993, on a un billet de 50 millions. Puis en 1993, encore, toujours, on a un billet de 50 milliards. Donc, il y a eu une énorme hyperinflation aussi. J'imagine que c'est lié aux années 90 et l'URSS. l'URSS. Donc, les pays se sont effondrés. Redénominé la valeur. Regardez, ça, c'est 1994, c'est un billet de 10. Donc, ils ont Ce qui redénominé. est très important que vous suiviez, les viewers. Hein. Merci d'être toujours là, likez, partagez si vous aimez bien la présentation de David, c'est absolument passionnant. C'est la rapidité à laquelle ça explose. Voilà. Voilà. Là, tu m'as parlé de 2 ans, 1 an. En 1 an, on passe de 100 donc à 2 zéros. On va le faire plus simple. On va faire de 2 zéros à combien? À 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zéros. Et après, on passe quasiment à 9, 12 zéros. Combien? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, Et c'est pas le plus gros billet. Il y a des billets de 500 bien sûr, milliards. mais quand vous Et voyez ils sont la pas rares. rapidité à laquelle ça apparaît, quand, quand tu réalises ça et tu dis ça veut dire que ton billet de 10 euros, c'est possible. Et quand on dit c'est possible, c'est que là, vous avez quand même un certain nombre d'exemples historiques. Et il y en a d'autres, et évidemment, il y en a d'autres. C'est-à-dire que si votre billet de 10 euros, en moins de 4 mois, 6 mois, 1 an, il devient 100 euros, et que votre 100 euros, il devient 1000 euros, en moins d'1 an, c'est possible et réaliste, du coup, qu'en moins de 2 mois, ils deviennent 10 000, qu'en moins d'1 mois, ils deviennent 100 000, et qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec un billet de 100 millions d'euros. Parce que la Ce qui, rapidité est juste exponentielle. Ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, là, c'est que là, c'est intéressant, on rigole un peu, puis c'est très Ah mais impressionnant, non, mais mais ça on va, détruit tout le monde, on va, c'est un on carnage. va arriver aux, quand on va arriver au Zimbabwe, là, vous pensez que tous les gens qui étaient à la retraite, qui avaient des assurances, tout ça, il n'y a plus rien qui existe. Là. Tout le monde, Oui, tout le monde qui avait des fortunes, les gens qui avaient des fortunes, ça ne vaut plus rien. Tout le monde recommence à zéro. C'est vraiment les institutions, les compagnies, les gens. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Hein. ouais, non, Donc, on rigole même c'est pas, un mais livre. c'est un Ça, c'est un carnage. livre Hein. de torture. Oui, c'est un carnage, c'est littéralement. Et ça, c'est un petit booklet de thème d'une valeur totale de 5 400 000. Donc, c'est toutes des monuments, j'imagine, du pays. C'est des thèmes de 900 000 chacun pour poster une lettre. Donc, Non, non, mais c'est des carnages. ça vous donne. C'est un carnage. Donc, alors, maintenant, quelque chose de très intéressant, à mon avis, la Transnistrie, un pays que personne ne connaît. Non, C'est c'est où ça? un faux pays, je pense, qui fait partie de la Moldavie en réalité, mais eux sont restés fidèles à la Russie et ils ont décidé de faire leur propre monnaie. Et ça, c'est un autre exemple d'anomalie d'hyperinflation, des monnaies hyperinflationnaires. C'est encore la correction, Ouais, ils ont la modification. réimprimé. Donc, ça, c'est le billet de 1. Donc, là, ils ont pris les billets de 1 puis ils ont rajouté 4 zéros ici de cette façon-là. Puis, après ça, ils ont dit, ah, il me semble que c'est pas beau. Hein. Ils ont refait une autre série, mais ils ont écrit les zéros d'une manière différente, ce que je trouve un peu loufoque. Ils cachent encore les. Donc, même dans le deuxième billet, que c'est un billet avec les 4 zéros, le dos n'est même pas corrigé. Donc, on ne cache pas le 1 ici. Et on n'a pas rajouté les zéros. Ici, on rajoute les zéros directement dans le dessin. Donc, il y a la même chose pour les billets de 5. Ça, c'est un stamp pour dire 50 000. Ils ont comme étampé avec un hologramme. Puis ici, ils ont fait le billet à 50 000. Donc ça, c'est la Transnistrie, c'est une petite partie de la Moldavie. Et ils ont leur propre monnaie. Et c'est eux qui ont une monnaie, leurs pièces de monnaie sont en plastique. Ça, Ah c'est oui, une d'accord, pièce de des pièces monnaie. de monnaie en plastique. Bon, après tout, pourquoi Ouais, pas, hein. Ça Transnistrie. changerait pas Voilà. grand-chose, à part que c'est polluant. Non, exactement. Honnêtement, ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc, on arrive à la fin. Il reste 2 pays. Je vais vous passer à travers le Zimbabwe. Vous allez voir, c'est assez fou. Donc, on commence encore une fois avec notre billet de départ. Donc, c'est un billet de 1980. Ça, c'est un billet qui vaut quand même assez cher. Il doit valoir entre 10 et 20 ce qui est assez rare. Puis même, c'est le billet très rare parce que la capitale s'appelle Salisbury encore, avant qu'il change de nom pour Harare. Donc, c'est un billet très intéressant. Donc, ici, ce dollar-là, il vaut 2 US presque. C'est presque au port avec le dollar US quand ils ont émis. Ce qui s'est passé avec le Zimbabwe, c'est qu'en 1997, il y a eu le Black Friday, qui n'est pas le Black Friday comme on a aux États-Unis ou ici au Canada. Eux, ils ont eu un Black Friday, c'est qu'ils ont annoncé des compensations pour les vétérans de la guerre d'indépendance. Et
Et ces compensations-là dépassaient nettement les capacités du pays. Et la communauté internationale a perdu confiance en la monnaie et la monnaie a perdu 72% de sa valeur en une journée, quelque chose comme ça. Ah oui, Je sur une pense que aide c'est sociale en exactement plus. ça. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont voté des packages là, ou des paiements à vie pour les vétérans de la guerre. Ils Oui, demandaient d'accord, ok, ça. je comprends. Donc voilà. Donc c'est la communauté internationale voyait bien qu'il n'y avait pas l'argent pour. Donc ça a commencé à dévaluer. C'est comme ça que la monnaie a commencé à se Ce dévaluer. qui est Donc rigolo, on peut c'est le voir qu'aujourd'hui, ici. ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, nous, on nous donne de l'argent, on sait qu'on l'a pas, mais on se dit, vous inquiétez pas, il y a la dette, du coup, on pose pas la question de la confiance. Alors que littéralement, on fait la même chose. Exactement. Mais là, on vous dira qu'on ne peut pas comparer le Zimbabwe, disons, à l'Europe, mais le principe reste le même. C'est ça qui est. C'est C'est vrai que ça c'est ça qui est est, drôle, hein. Enfin, c'est drôle, encore une fois, c'est- il faut pas rigoler ouais. de ces choses-là. Non. Donc, en 2004, ici, on commence déjà à voir l'effet là. On a des billets de 500, 2003, des billets de 1000. Mais ça encore, c'est comme, tu sais, les billets là, C'est ce qu'on américains, utilise ils pour font. vérifier les billets de 100 euros ou Ouais, 200 ou 500 c'est euros dans les ça. magasins. Exactement. Donc, c'est comme des billets haut de gamme. Là. Tu te dis, bon, mais ça, c'est vraiment, ça vaut vraiment, ça valait déjà pas 1000 $ à l'époque, là, mais c'était comme des billets qui valaient plus cher, donc il y avait plus de sécurité, tout ça. On va voir que ça va tout tomber. Mais c'est juste pour vous dire que l'hyperinflation n'était pas encore commencée. Il y avait juste de l'inflation quand même intense. Tu sais, 2 $, ça valait plus du tout 2 $ US, mais c'était encore gérable. Puis il faisait encore des billets comme haut de gamme à ce moment-là. Ensuite, ça a commencé vraiment à manquer de liquidité, là, pas de liquidité, mais de billets physiques dans le pays. Fait qu'imagine-toi donc, Roxy, qui ont fait des billets, ils ont été obligés d'introduire des chèques de voyage pour permettre aux gens de dépenser parce qu'il n'y avait pas assez de billets dans le pays. Parce que quand ton billet de 2 $ ne vaut plus rien, puis tu veux t'acheter un paquet de gomme, ben, si tu es obligé de prendre 3 billets de 500 $, ben, est-ce qu'on s'entend qu'à un moment donné, on va manquer de billets physiques carrément? Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, ils émettaient des chèques de voyage, mais c'était très compliqué parce qu'il fallait les étamper, les signer, les endosser à l'arrière. Fallait pas, c'était assez compliqué. Donc, ce qu'ils ont fait des bearer checks, des chèques aux porteurs, en fait, pour remplacer ces billets-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que c'est une autre anomalie des billets d'hyperinflation. Ils ont carrément récupéré le papier du billet de 50. Je ne sais pas si tu peux voir la Ouais, fleur. C'est le même design. C'est même écrit 50 ici. C'est d'accord, un ok, billet de oui. 2000. Ils ont récupéré le papier. Donc là, il y a eu à la suite de ça, une redénomination. Une première redénomination, on est passé, on avait des chèques comme ça, des bearer checks jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. On est passé à 50 cents. Ça, c'est un billet de 2007. On a refait toute une série de chèques. Ça, c'est encore des bearer checks. C'était même pas encore de la monnaie. Euh, je trouvais ça plus simple, c'était moins coûteux d'émettre des chèques comme ça au porteur. Mais en fait, la nuance, c'est quoi un chèque au porteur? C'est qu'il y a une date d'expiration, comparé à de la monnaie qui n'a pas nécessairement de date d'expiration. Fait que là, on a le 1000, on est allé jusqu'à 500 millions pardon, de chèques au porteur. Là, on est rendu en 2008. Et là, 2008 aussi, 5 billions. Puis ça, c'est des chèques spéciaux pour les agriculteurs, imagine-toi donc. Parce que les agriculteurs, il fallait qu'ils achètent beaucoup. Il y avait des gros achats à faire. Fait qu'ils ont fait des chèques spécifiques pour les agriculteurs, mais Un agro-chèque. ça s'est ramassé dans l'économie normale quand même, parce que les gens avaient besoin de plus grosses coupures parce que encore il manquait de billets. Ça, en passant dans mon livre, si j'ai quoi que 4-5 pages décrit tout ce que je viens de dire là, je l'ai décrit vraiment avec des exemples concrets. Et j'ai lu 3 livres sur le sujet. Ok, parfait. Et là, je suis rendu au billet de 1. On a redénominé encore, on a enlevé plein de zéros pour retomber à 1. Et on est reparti à la hausse. Fait intéressant d'anomalie, le billet de 1 million, c'est le papier du billet de 1000. Ils ont carrément pris le papier. Quand ils ont imprimé les billets de 1000, et ça ne valait plus rien. Donc, ils ont pris le papier qui leur restait des billets de 1000 puis ils ont fait les papiers de 1 million. Donc, quand tu regardes au travers, c'est écrit 1000. Et là, on est rendu à 200 milliards, 20 milliards, pardon. Là, on est en 2009, 2008 encore. Et là, c'est les fameux trillions. Donc, Ouais, ça je l'ai j'ai pas celui-là. j'ai pas le 100 trillions parce qu'on le vend, ils le vendent 100 $ facilement sur eBay là, et plus. Donc, ça ne me tentait pas d'investir à ce point-là, mais j'ai quand même les billets de 50. Je pense que je l'ai payé 15 ou 20 $ ce billet-là. Donc, ça, c'est 50 trillions. Et ils ont encore redénominé par la suite.
Mais ça, en passant, personne s'en est servi de ces billets-là parce qu'à ce moment-là, quand le billet de Cendrillon est sorti, la population a flippé carrément. Et le ministère Attends, c'est énorme ça, ils ont pas flippé avant? ben, en fait, c'est vraiment là qu'ils ont perdu confiance. Et en passant, ça causait plein de problèmes. Les gens avaient de la misère à compter le nombre de zéros. Là, je vous présente vraiment juste les billets là, pour vous montrer un peu le ridicule de la chose puis les anomalies. Mais dans mon livre, là, j'explique vraiment comment ça se passait sur le terrain, qu'est-ce qui arrivait. Ça donne des vrais exemples, là. Ça dépasse un peu le but de cette vidéo qui est juste de montrer comme physiquement à quoi ça ressemblait, mais dans la réalité, c'est très bien raconté dans mon livre. Puis ça causait un problème justement au Zimbabwe. Les logiciels bancaires arrêtaient un certain montant et quand on était tombé dans les trillions, il fallait quand il inscrivait, il enlevait 3 zéros. Puis quand il sortait l'argent, il rajoutait 3 zéros. C'est littéralement arrivé. Un matin, quelqu'un disait comment ça, je suis supposé d'avoir, disons, 150 trillions dans mon compte, j'ai juste 150 milliards. Tu sais. Ah ouais, excuse, on a enlevé 3 zéros parce que le système ne fonctionne pas si on laisse tous les zéros. Fascinant. Hein? Donc, même en informatique, ça causait des problèmes. Euh, un moment dans l'histoire du Zimbabwe, là, par exemple, là, c'est un coupon de 2005, les gens utilisaient carrément des coupons d'essence comme monnaie parce que c'est extrêmement stable. Un coupon d'essence, ça vaut toujours 20 litres. C'est Ouais, con, non, mais mais non, mais c'est c'est ça, hein. c'est simple, simple. C'est comme ça, là. Ici, ce papier-là imprimé par une imprimante là, avec juste des stamps. C'était une meilleure façon de conserver sa valeur que des billets de banque de Zimbabwe. De loin. C'est même pas comparable. Ça a toujours valu 20 litres dans toute l'histoire que je vous ai racontée, tandis que tous les billets perdent de la valeur à une vitesse astronomique. Donc, ce que je te disais tantôt en 2009, quand il dit que les gens ont flippé, là, ben, ils n'ont pas utilisé ces billets-là. Ils sont passés. Le gouvernement a autorisé les gens à utiliser la monnaie étrangère parce qu'avant ça, ça prenait une licence pour utiliser. Il y a plein de compagnies qui se sont faites, des gens de compagnies qui se sont fait mettre en prison parce qu'ils n'avaient pas le choix de négocier en monnaie étrangère, puis ils se faisaient arrêter parce qu'ils n'avaient pas le droit Ah oui, de faire forcément, ça. parce qu'il ne faut pas Mais utiliser il la n'y avait monnaie pas. étrangère, hein. Il ne faut pas C'est utiliser ça. le Bitcoin non plus, ce sera un échappatoire, hein. C'est le même concept. Et en passant, il n'y avait pas le choix parce qu'il n'y a personne qui acceptait la monnaie du Zimbabwe. Donc, il n'y avait pas le choix de dealer en. C'était explicite, c'était implicite qu'ils utilisaient la monnaie étrangère pour faire importer des biens, puis le gouvernement, il ne voulait pas. Fait que c'est assez fascinant. Et donc, après que le gouvernement a autorisé, ben, les gens utilisaient des rands. Les gens utilisent des rands sud-africains. J'ai une panoplie de rands ou même des billets du Botswana, des poulas du Botswana ou surtout l'argent US. Euh, mais récemment, le gouvernement a réémis des billets parce que c'est un problème quand il n'y a pas assez de billets physiques dans le pays, puisque c'est un pays qui fonctionne avec l'argent comptant. Hein. Tu ne peux pas payer par Interac au Zimbabwe. Parce que pas au moment où j'ai lu les livres, peut-être que ça a changé aujourd'hui. Donc, ça peut être un vrai problème, le manque de monnaie. Mm, mm, mm. C'est Donc, important, voilà, c'était le. c'est Vas-y. important que vous réalisez du coup que quand votre pays, enfin, j'espère que ce ne sera pas le vôtre, hein, mais quand il y a une hyperinflation, comme tu disais, le pétrole est plus stable et toutes les monnaies étrangères sont devenues bah, une réserve val de refuge en fait. Et on le Oui, voit avec le Venezuela, on va parler juste après, du coup, que eux, bah, ils veulent des dollars, certains utilisent des bitcoins. En Argentine, il y a le peso chilien et il y a le dollar également. Tous les pays sont pareils, et que ce soit dans le passé ou le présent, c'est exactement pareil. Ils vont chercher des biens, parce que les biens ne peuvent pas être dévalués, ils vont chercher de la monnaie étrangère. Un exemple tout bête, pendant l'hyperinflation allemande, les familles riches vendaient leurs tableaux contre des francs. Parce que du coup, les Français riches arrivaient avec des sacs de francs, ils achetaient les tableaux et toutes les œuvres d'art des grandes familles allemandes, et du coup, les familles avaient des dollars et ils étaient contents avec, avaient des euros et des francs plutôt, excusez-moi, et ils étaient contents avec leurs francs. Donc, ils avaient encore de l'argent parce qu'ils avaient de l'art, ils l'ont vendu pour de la monnaie stable. Bon, évidemment, après, ils ont tout voilà. perdu et c'était un carnage. Mais il faut vraiment comprendre qu'en hyperinflation, les gens sont désespérés pour avoir de la monnaie étrangère ou alors quelque chose de fixe à travers bah, leur vie, quoi, de la nourriture, du Et, pétrole, etc. et c'est pour ça que c'est un cercle vicieux, l'hyperinflation. C'est parce que les gens vont, dès qu'ils reçoivent de l'argent, ils la dépensent puis achètent Oui, des c'est ce que biens. tu expliques dans ton livre. Enfin, le Ouais, jour même, le taux de change change évidemment. Et puis, ouais. enfin, les gens, limite, ils veulent faire du troc plus qu'utiliser la monnaie, quoi. Très, donc bon, abonnez-vous, likez, vous connaissez la chanson, hein. Mais c'est sûr qu'un jour, il y aura une petite série de vidéos, 4, 5 cas d'école, cas d'études, Venezuela, Zimbabwe.
Allemagne, aller en détail sur des graphes, le prix, l'exponentialité Voilà. du changement, les dommages à long terme que ça engendre. Je sais que pour l'Allemagne, ils ont dû littéralement mettre toutes les terres allemandes en collatéral pour relancer la machine. Enfin, C'est fou. c'est fou. Tu arrives sur des scénarios apocalyptiques quoi, pour le pays. C'est exactement le mot. C'est pas un mot qui est utilisé avec. C'est pas une hyperbole, c'est Ouais. vraiment une catastrophe. Donc, dernier pays, on est rendu presque à la fin. Je commence encore avec un billet De de benchmark. benchmark, le 5 Bolivar 1989. Et ce qui est arrivé avec le Bolivar au départ, c'est littéralement la crise d'énergie des années 80. D'accord. Donc, on sait que c'est un pays riche, hein, le Venezuela, c'est un pays riche en pétrole. Et ce qui est arrivé dans les années 80 avec l'énergie, ben, ça a causé de l'instabilité, puis ça a causé une contraction économique littéralement là-bas. Et ça a causé donc de 1989, disons le billet de 5, à 1998, ben là, on a déjà un billet de 1000. Ouais, C'est pas un billet, là, comme nous, on a des billets de 1000, là, c'était un billet de base. C'était pas un, ouais. et et aujourd'hui, ça n'a plus de commune mesure. Là, on comprend là, de passer du 5 au 1000, là, ça doit être quand même une catastrophe pour tout le monde. Mais là, après, ça n'a plus de commune mesure. J'ai moins de billets. Là, je les ai tous les billets du Zimbabwe, pardon, de Venezuela, mais je ne les ai pas mis dans mon cartable tous. J'ai mis juste un peu les sous. Là. C'est que il y a eu plusieurs redénominations, comme après, ici, là, le 1000, ben là, ici, ça, c'est 98. Là, ici, on est en 2008, 2013, mais ça a changé en 2008, puis c'était ils appelaient ça des bolivars fuertes. Fait qu'ils ils ont 3, 4 noms, les bolivars, parce ils ont été redénominés plusieurs fois. Donc, ça, c'est un billet de 100, disons, en 2003. Après ça, étant donné qu'il y avait de l'hyperinflation, bon, là, on a vu des billets de 20 000. Ça a l'air d'un billet de 100, mais non, c'est écrit 100 000 ici. C'est un billet de D'accord, 100 ok. 000 bolivars fuertes. Puis là, oups, on tombe en 2018. Là, on, re, on redénomine encore. Puis là, ça a un autre nom. Là. Ça, c'était le Bolivar Fuerte. Ça, c'était un autre Bolivar. Je pense qu'en fait, c'était fascinant. Je pense qu'il y en a un même qui l'ont appelé genre le Bolivar fort. Là, ou peut-être Fuerte, c'est ça que ça veut dire. Je sais pas, mon espagnol C'est fort, est pas fuerte. très. Mais bon, je les mettrai dans la description. J'ai la liste. En fait, c'est des noms un peu ridicules dans le sens que, genre, à la limite, ils n'ont appelé un, genre, c'est pas vrai, mais il aurait pu dire voici le Bolivar stable, pour dire qu'elle allait être stable, mais Bah non, si, ils l'ont dit, pas c'est comme ça, bon. pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est reparti encore le 2. Après ça, là, il y a toute une série. Là, je monte le 500, je monte le 100 000. Et là, c'est là qu'on est rendu, là, le premier billet. Là, on est rendu à 500 000. C'est ça, c'est 500 000 bolivars de la troisième génération qui ont déjà été redénominés en enlevant plusieurs zéros à chaque fois. Et là, le billet d'1 million est sorti. Je ne l'ai pas acheté encore parce ils le vendent genre 15 sur eBay. C'est trop cher parce que ça vaut exactement 32 cents. C'est quand même fascinant. Mais voilà, ça continue. Ça n'a jamais de fin. C'est là que c'est un peu triste de voir. Le pays est basé sur une richesse naturelle qui est le pétrole. Le pétrole va mal, ben, donc le billet va mal. Donc, on peut dire que c'est basé sur quelque chose, mais ça peut être fragile dans certaines situations. Et ça peut causer de l'hyperinflation et détruire la vie de millions de personnes. Donc, au Venezuela, si quelqu'un avait une pension, il a travaillé toute sa vie, 40 ans pour le gouvernement, puis il a une pension à vie pour survivre, ben oublie ça, sa pension, elle vaut rien. J'ai vécu, pour ceux qui le enfin, un certain nombre de sages en Amérique du Sud, particulièrement au Chili très longtemps. Bon, bah, la première fois que je suis arrivé, je me suis retrouvé avec un billet de 5 000 pesos, 10 000 pesos, 20 000 pesos. Bah, c'est parce qu'il y avait de l'hyperinflation des années 70, 72. Ils ont eu une hyperinflation. Et bah, leurs Voilà. billets de 1, 2, ils sont partis en 1000, 2000, 3000. Enfin, 3000, il n'y a pas, 5000. Et aujourd'hui, eh ben, je vais acheter ma baguette de pain. Enfin, c'est pas du pain, mais tu achètes ton pain, 700 pesos. Bah, tu as une pièce de 500, tu as un billet de 1000, tu as un billet de 2000, un billet de 5000. Il y a des billets de 10 000 qui circulent de temps en temps, mais ce n'est pas la majorité des gens qui l'utilisent. Et tel billet de 20 000 qui est comme notre billet de 100 euros, on va dire. C'est quelque chose que quasiment personne utilise. Mais pourquoi on est avec autant de zéros? C'est parce que tu as eu une hyperinflation dans les années 70. Et c'est très compliqué des fois
pour les gouvernements de s'en sortir. Alors au Chili, ils en sont sortis parce que bon, il y a eu une dictature qui a été mise en place, tout un système politique ultralibéral. Enfin, il y a eu plein de choses et beaucoup de choses ont été mises en place, hein. C'était pendant la période. Bon, je ferai une vidéo que sur ça si vous voulez un jour, si ça vous intéresse, dites-le. Euh, mais il faut savoir que c'est parce qu'il y a eu une dictature, parce qu'il y a eu des choix drastiques de certaines personnes et qu'il y a eu derrière une oppression, un régime très fasciste autoritaire, des morts qui ont stabilisé l'économie. Bon, bah là, ils l'ont stabilisé à ce prix-là. D'autres pays l'ont stabilisé avec d'autres guerres. D'autres pays l'ont stabilisé avec la ruine complète de l'épargne du peuple. On ne sait jamais comment ça va être stabilisé, mais à un moment ou à un Ouais, autre, il faut réaliser que ça peut être sans fin, ça peut être long, comme tu l'as expliqué, ils sont repartis, enfin, ils ont monté, ils ont changé tous les zéros, ils sont remontés, ils ont changé les zéros, ils sont en train de remonter. Tu nous as montré un exemple là où il y avait deux, trois fois, ils ont essayé de relancer la machine. L'Allemagne, le banquier central, il a attendu littéralement le jour où la monnaie a perdu 50% en un jour. C'est-à-dire qu'il savait que ça montait et tous les jours, il était dans son bureau, il bougeait pas. Et volontairement, il bougeait pas, il bougeait pas. Il a dit dans tous les cas, les gars, c'est foutu. Il a dit littéralement, c'est foutu. Notre monnaie est HS, on n'a aucune chance. Je suis allé voir les Américains, je suis allé voir les Anglais, les Français. Ils sont prêts à nous prêter de la liquidité pour qu'on relance. On a le droit à un seul coup de dynamite pour y arriver. Et ben, je vais attendre la fin de la fin de la fin. Et c'est quand il a vu que ça y est, on faisait du 25% d'inflation sur la journée, on faisait du 50% d'inflation sur la journée, qu'un jour, il a décidé de se dire, je lance la dynamite, je change le système, on rebalance la confiance. Et il la paye littéralement à l'époque, je ne sais plus le nombre exact, mais à 1000 du dollar. Il a retiré, il a fait diviser par 1000 pour le mettre par rapport au dollar. Et ça enfin, faut comprendre que c'est un jour sur des années d'hyperinflation. Personne ne peut le prévoir. Toutes les personnes qui avaient de la monnaie l'ont perdu la veille. Et c'est douloureux. Voilà, on oui. rigole et merci beaucoup de ta présentation, hein, elle était super et j'espère que vous avez aimé, liker, partager et tout. Mais faut que les gens réalisent en fait. Et je pense que jamais à l'école on l'apprend. Non, non, on n'apprend pas ça à l'école. Puis, et, le but de ce vidéo, c'était littéralement de montrer les anomalies, tu sais, sur les billets. Qu'est-ce qu'il faut de montrer? Voici les outils que les gens qui impriment la monnaie doivent, euh, les étapes, les outils, les changements qu'ils font pendant qu'il y a de l'hyperinflation. Donc, on a vu la réimpression par-dessus les billets. Donc, Mm. on avait des billets de 100, on a imprimé 1000 par-dessus. On a la réutilisation des designs. On a la redénomination. Donc, on est rendu à 50 milliards, mettons, les billets, ça fait plus de sens. Bon, on enlève 12 zéros, on enlève Et 20 on zéros. les appelle Et des dollars pour billions ouais, de dollars, aussi, tu vois. où on les appelle les billets de dollars. Et on a vu, il y avait plein de billets que, donc le billet devait avoir, mettons, 19 zéros, mais c'est juste écrit 1000 dessus, exemple, tu sais, parce que maintenant, ça fait trop de zéros. Puis, et, et donc, vous imaginez, là, être. Donc, ce qu'il faut penser, c'est des gens dans le gouvernement qui sont comme, OK, nous, notre travail, c'est d'imprimer de la monnaie pour que le pays fonctionne. Donc, là, les billets qu'on imprimait la semaine passée, ben, ils valent que dalle. Ça vaut rien. Donc, si on continue d'imprimer ces billets-là, donc on imprime dans le vide pour rien. Donc, on va rajouter des zéros. Donc, eux, comme on parlait des banquiers centraux dans la dernière vidéo, ils font avec les outils qu'ils ont. Et c'est la même chose que ceux qui imprimaient la monnaie dans ces périodes-là. Il n'y aura pas de chose. C'est pour ça qu'on voit des choses qui ne font pas vraiment de sens. C'est que la situation n'a pas vraiment de sens. Et ils font avec Sion, ils rajoutent des zéros, puisqu'il faut que ça continue. Il faut que les gens puissent aller acheter leur pain. Mais en tout cas, David, on va essayer de la clôturer, que ça fera pile 1 heure. Bon, encore une fois, likez, partagez, mettez un commentaire, dites-lui juste bravo et merci pour la collection. Bon, on retient énormément de choses et c'est vrai que dans les anomalies, les deux, moi, qui me marquaient, c'est qu'ils arrêtent de nommer les billets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de numéros en mode, bon, bah, pas grave, on sait pas, tout le monde peut l'imprimer chez lui, au pire, ça vaut pas grand-chose, on s'en fout. Et les outils qu'ils avaient. Et c'est là où je reviens avec notre interview. Les outils qu'ils ont aujourd'hui, c'est digital, c'est la banque centrale, ça va être des CBDC directement sur vos portefeuilles, les amis. Ça veut dire que s'ils veulent imprimer, ils appuieront sur un zéro et vous aurez un zéro de plus sur votre portefeuille. Ils veulent retirer des zéros, ils vont retirer des zéros, vous aurez des zéros en moins sur votre portefeuille. Ils veulent vous envoyer de l'argent littéralement toutes les semaines, toutes les minutes, tous les mois en hélicoptère monnaie pour relancer l'économie. Ils le feront. Ils n'ont aucune limite.
ils ont tous les outils technologiques actuels pour amplifier et empirer ce genre de crise historique qu'on a déjà vu. Et derrière, comme on l'a vu, c'est toujours le petit porteur, le peuple, celui qui a économisé toute sa vie, celui qui a eu confiance, peut-être naïvement ou aveuglement, dans un système qui se fait avoir. Et c'est triste, tout simplement. Enfin, c'est une super vidéo, hein. Franchement, j'ai adoré la faire avec toi, merci beaucoup. Mais on peut que conclure que c'est Ça impressionnant. laisse un, Ça ça laisse. laisse un mixed feeling en anglais pour bien parler français. Là, c'est qu'on on est comme wow, mais en même temps, on vient de C'est décrire de la souffrance c'est à Requiem for a l'extrême. Dream pour moi. Si je pensais à un film, c'est bête, mais Ouais, Requiem for a Dream, ça m'avait fait ça. Super c'est vrai. film, mais Voilà. t'arrives à la fin de Requiem for a Dream, t'es sur tes fesses et t'es en mode bon, je vais pas me droguer, peu importe. Mais c'est l'idée. Là, Voilà. tu es en mode, putain, on n'a pas appris de l'histoire, ça continue dans tous les pays, on sait les Mhm. conséquences derrière, ou si on les sait pas, on va vous faire des articles et des vidéos sur les conséquences qui ont suivi. Ouais, bref, c'est des sujets très compliqués. Je vous ai emmené, enfin, on vous a emmené, merci David à toi, dans un nouveau terrier du lapin, un nouveau truc où on peut plonger. Vous le savez, Bitcoin, c'est tellement de choses, c'est de la finance, de l'économie, de la game theory, de l'ordinateur. On vient d'explorer un aspect plus spécifique de l'économie et j'en suis très content. Je vous invite vraiment à lire les livres qu'on mettra dans les commentaires. Si tu as peut-être deux trois livres à conseiller outre le tien, et explique-nous où est-ce que les gens peuvent te suivre, peut-être un Twitter, un site internet, vas-y. Donc, je suis sur Twitter, c'est à commercial David Saint-Onge. J'imagine que ce sera dans la description. Et je vais vous mettre les titres des 3 livres au sujet du Zimbabwe que j'ai lus, qui m'ont grandement intéressé sur l'hyperinflation. Donc, c'est le récit directement des personnes qui ont vécu l'hyperinflation. Super, il y Voilà. aura tous les liens. Bon, David, merci beaucoup à toi. Les Merci. viewers qui sont encore là, merci beaucoup à vous d'être restés. Et j'espère que vous aimez, likez, partagez, vous savez. Et tous ceux qui partageront la vidéo, merci à vous. Vous contribuez au développement de cette chaîne, du travail de David et de l'éducation financière de toute la sphère francophone sur l'hyperinflation et le danger de la monnaie papier ou du moins la confiance aveugle dans un système. Voilà, Voilà. allez, Mais merci de m'avoir prêté ta chaîne, Roxy. Salut. pas de souci. Bonne journée. Au Salut. revoir.